En cas de stress, l'intervention du système nerveux et des glandes surrénales conduisent à la sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui stimulent toutes les deux la glycogénolyse et la libération de glucose dans le sang, conduisant ainsi à une augmentation de la glycémie, ce qui permet un comportement adapté. La fuite, le combat en sont deux exemples. Au niveau des arguments, pour justifier l'intervention de ces hormones, on peut parler des expériences d'injection hormonale qui démontrent le rôle hyperglycémiant des trois hormones impliquées, je rappelle, adrénaline et cortisol dont on vient de parler, mais aussi le glucagon qui est libéré sans stress en période de jeûne tout simplement. On peut également parler des expériences qui permettent de localiser les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire en utilisant des anticorps anti-récepteurs à glucagon, par exemple, qui sont radioactifs ou couplés à un fluorochrome, ce qui permet donc de repérer ces récepteurs dans la membrane plasmique ou dans le cytoplasme, quand il s'agit du cortisol, des cellules cibles. Enfin, de simples analyses sanguines peuvent également être mentionnées, qui montrent l'augmentation des concentrations hormonales en glucagon, en adrénaline, en cortisol, suite au stimulus, donc soit l'hypoglycémie dans la première partie, ou l'action de stimulus stressant pour la deuxième partie. En ce qui concerne la forme, la qualité de l'exposé est évaluée à travers la présence d'une introduction qui amène et pose le problème, puis annonce sa résolution. Le développement doit être structuré, avec des paragraphes distincts qui s'enchaînent logiquement. Ces paragraphes peuvent être titrés ou non. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de présenter au moins un schéma, grand, soigné, titré, lisible, ou un tableau, pour améliorer la qualité de l'exposé dans la mesure où il s'agit d'un exposé scientifique. Je vous propose de revoir les schémas qui pouvaient être produits pour améliorer la qualité de l'exposé, en balayant les deux chapitres du cours concernés par ce sujet. Donc dans le chapitre 4 sur le contrôle des flux de glucose, vous pourrez voir que j'ai surligné en vert des idées qui pouvaient être utilisées en intro ou en conclusion, mais qui ne sont pas franchement dans le sujet. En jaune, ce sont les connaissances, et en bleu, ce sont les arguments. Un premier schéma sur le stockage et déstockage du glucose dans un hépatocyte, bien sûr, c'est le déstockage qui nous intéresse ici, voilà, que j'aurais pu surligner en jaune, comme la glycogénolyse, qui montre bien la transformation du glycogène en glucose. Un deuxième schéma, très important, sur le mode d'action de l'insuline et du glucagon au niveau des cellules du foie et des muscles. Alors s'il est possible de ne pas représenter la partie action de l'insuline sur les cellules hépatiques, c'est mieux, puisque l'insuline n'est pas dans le sujet. Évidemment, tout ce qui concerne les cellules musculaires, c'est hors sujet parce qu'il n'y a pas de récepteur à glucagon à la surface de ces cellules. La seule partie qui est vraiment dans le sujet, c'est celle que j'ai entourée ici en pointillé. Mais si vous faites, il est préférable de faire le schéma complet que de ne pas en faire du tout, mais si vous arrivez à cibler uniquement sur cette partie-là, c'est mieux. Nous reviendrons sur ce tableau des caractéristiques du système de régulation de la glycémie qu'on pourra utiliser dans la conclusion, on verra ça dans un instant. Le schéma de la boucle de régulation de la glycémie peut être intéressant aussi, avec la partie sur l'hypoglycémie, les cellules alpha du pancréas et l'effet du glucagon, glycogénolyse et libération de glucose. Tout ce qui concerne les diabètes, et notamment le dernier schéma, est hors sujet, mais pourrait être utilisé en ouverture de conclusion. Dans la deuxième partie, les connaissances viennent du chapitre 5, le stress aigu, une réponse adaptative, avec les schémas de l'origine et des conséquences de la sécrétion d'adrénaline lors de la phase d'alarme du stress aigu. Le schéma suivant est également dans le sujet, puisqu'il représente l'origine et les conséquences de la sécrétion de cortisol lors de la phase de résistance du stress aigu. On retrouve à chaque fois le foie, avec augmentation de la glycogénolyse et de la libération de glucose. Pour la conclusion de ce sujet qui demandait de réaliser une comparaison des mécanismes avec ou sans stress, je propose d'utiliser ce tableau des caractéristiques du système de régulation et de l'adapter à la comparaison à la situation sans et avec stress. Pour faire court, les effecteurs sont les cellules hépatiques dans les deux cas, mais les messagers et les capteurs sont différents.